En 1560, au cœur des collines brumeuses d'Écosse, se dressait le château de Foulie, sombre et majestueux. Sa maîtresse, Catherine Munro, issue d'une lignée puissante, était entourée de respect et de crainte. Mais durant les derniers mois de sa vie, quelque chose changea. Catherine parlait de plus en plus d'une ombre grise apparaissant chaque nuit derrière sa fenêtre. Aucun domestique ne voyait rien d'anormal, mais elle insistait. Cette silhouette l'observait et l'appelait par son prénom. Les serviteurs commencèrent à remarquer d'étranges phénomènes. Les bougies s'éteignaient sans raison, des chuchotements résonnaient dans les couloirs, comme si des voix invisibles conversaient au-delà des murs. Parfois, une forte odeur d'encens, semblable à celle des processions funéraires, emplissait soudain l'air glacé. Un jour, Catherine ordonna à tous de la laisser seule. Le lendemain matin, on la retrouva morte, sans trace de lutte ni de maladie. Son visage était figé dans une expression d'effroi, et dans sa main crispée, elle tenait un morceau de tissu gris, comme arraché à une présence invisible. Après sa mort, le château sembla sombrer dans la folie. Les domestiques s'enfuyaient les uns après les autres, terrorisés. Ceux qui restaient racontaient avoir aperçu, dans les couloirs sombres, une silhouette féminine vêtue d'une cape grise, glissant sans bruit. Dans les appartements de Catherine, on entendait parfois des sanglots étouffés et des pas fantomatiques menant vers le néant. Les siècles passèrent. Aujourd'hui, le château de Foulie n'est plus qu'une ruine oubliée parmi les collines écossaises. Pourtant, ceux qui osent encore s'en approcher la nuit affirment que l'air y devient plus lourd, que les bougies refusent d'y brûler et que des murmures désespérés semblent s'échapper des pierres froides. Comme si Catherine cherchait encore à révéler son secret à ceux qui veulent bien l'écouter. Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres histoires oubliées du passé.